On vous avait parlé de cette histoire il y a quelques semaines. Il y a un juge qui a interdit à 2 donneurs de sperme d'offrir à nouveau leur sperme à des fins de procréation. L'homme et son fils auraient contribué, si on peut dire, on peut le dire, à la conception de plus de 600 enfants. Amélie Desmarais explique. C'est vraiment un sentiment de soulagement, puis aussi le sentiment d'être enfin entendu. Cette femme, dont l'identité est protégée, est mère de 4 enfants conçus grâce aux dons de sperme de Philippe Normand et de son fils Dominique Silos. Des dons dits artisanaux, c'est-à-dire sans passer par une clinique de fertilité. C'est elle qui a demandé au tribunal d'intervenir contre ces hommes dont elle ignorait le lien entre eux et surtout l'ampleur des dons. Ce n'est pas une situation que j'ai choisie. Ils m'ont menti délibérément. Il y a tout l'aspect de consanguinité. Ils se retrouvent mêlés dans un réseau qui est complètement hors norme, là, parce qu'on sait que mes enfants sont frères et sœurs ainsi que oncles et tantes. Dans sa décision, le juge Simon Chamberlain accueille sans réserve sa demande. Les inconvénients que subirait la demanderesse et ses enfants sont évidents, peut-on lire. Par exemple, dans la charte, on dit qu'on a le droit de former une famille selon ses valeurs. Et cette dame-là, ses valeurs, c'est pas d'avoir 500 frères et sœurs pour ses enfants. Le juge balaye les arguments des donneurs qu'il qualifie de douteux. Ceux-ci évoquent notamment leur droit à la reproduction. Selon la preuve, Philippe Normand serait le père biologique de 162 enfants. 451 enfants seraient issus des dons de Dominique Silos. Ceux-ci n'en reconnaissent que la moitié. Ils ont été clairs lors des audiences. Ils ne souhaitent pas s'arrêter là. Juste savoir c'est quoi la géographie, puis j'irai en dehors de la géographie où est-ce que je suis restreint de ne pas servir, parce que c'est dans mon identité d'être donneur. C'est pas une situation qui est très commune, qu'on a amenée devant les tribunaux. On va amener ce dossier-ci à procès. C'est une injonction qui est valable jusqu'au procès. Cette injonction, une première au pays, s'applique toutefois seulement au Québec. Le juge dit dans son jugement, écoutez, j'ai pas eu la preuve là, que ces messieurs-là, dans le fond, vont dans d'autres provinces. Donc, moi, je ne peux pas juger en ce moment pour le reste du Canada. Aucune date n'a encore été fixée pour ce procès civil qui pourrait mener à une injonction permanente. Ici Amélie Desmarais, Radio-Canada, Montréal.